vu que l'alchimie a pris de nouveau. On fait des assises de ce genre depuis 30 ans. Et chaque fois, c'est un peu la magie que les gens se laissent aller, que les adultes acceptent une certaine intimité, comme vous disiez, aidés par la bonne nourriture, un peu, pas forcément de luxe, et qu'il y a on fait un peu une sorte de fraternité qui inclut aussi les femmes d'ailleurs, parce qu'on entend beaucoup les filles, c'est tout, mais aussi les filles. Pour Cité Unie France, ce réseau des collectivités qui sont dans cette action, c'est très stimulant de voir comment, au-delà dans un pays où les institutions sont très importantes, où le formel, l'institutionnel, parfois on n'arrive à faire rien parce qu'il y a tellement de procédures, tellement de jeux de chapelle qu'on est bloqué, que dans ce monde-là comme ça. Et ça donne le terreau pour quelques années de travail, parce que les gens font référence à ces moments-là, et quand ça se corse un peu, quand il y a des désaccords, quand il y a des choses qui fâchent un peu, on a une sorte de sac à dos avec des bons sentiments, des bons souvenirs, et qui aide beaucoup. Donc c'est vrai que ça coûte en CO2, en émissions, ça coûte en argent, en temps. Expliquer ça aux contribuables n'est pas forcément évident, mais c'est une sorte de matière qui, voilà, c'est un investissement qui, à long terme, j'ai entendu une proposition faite par des jeunes d'inclure systématiquement, au moins dans une partie des délégations, quelques jeunes, pour lesquels on ferait à la fin du programme ensemble et à part. Ça nous séduit beaucoup. C'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Parce que ça oblige les adultes de penser un peu autrement. Donc c'est quelque chose qu'on va voir ici. Je laisse la parole à ma collègue qui sera en charge de porter cet édifice plus loin encore lors de la prochaine décennie. Et oui, mais là, Constance, alors justement, il faut articuler tout ça, il faut le préparer. Et il faut aussi permettre aux gens justement d'être assez détendus et assez à l'aise pour sortir peut-être parfois un peu de leur zone de confort. Est-ce qu'on y arrive ? Alors on peut dire que bien évidemment, la première image qu'on a, ce sont ces sourires, c'est ce plaisir de se retrouver les uns avec les autres, entre Français, et avec les partenaires étrangers, les partenaires libanais. D'ailleurs, ce ne sont même plus des partenaires étrangers au final. Ce sont des amis, ce sont des compagnons de route finalement, parfois depuis de longues années, parfois depuis très récemment. C'est comme si ça faisait très longtemps. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et cela, parfois, ne montre pas nécessairement le travail en amont. Bien sûr, il y a un événement à préparer, mais en réalité, il y a quoi ? Il y a des relations qui se sont construites avec le temps. Et parfois aussi des relations qui sont fragiles, parce que nous le savons, dans le domaine de la coopération décentralisée, les acteurs sont liés à des contraintes qui sont locales, qui sont localisées, par le fait que ce sont des collectivités territoriales, ce sont aussi des acteurs, la société civile, qui parfois ont à faire face dans leur propre pays, et les Français sont les premiers concernés, à des contraintes qui sont liées à la politique nationale, à la politique locale, et puis aussi à des conditions de vie qui parfois sont compliquées, et notamment qui sont liées au dérèglement climatique, qui ont un impact sur finalement la vie des uns et des autres. Et donc on a beau avoir la volonté, parfois c'est quand même difficile. Parfois il y a des tensions, il y a des semblants de retour en arrière, parce qu'il faut recommencer avec d'autres personnes, et parfois des avancées. Et donc effectivement la démarche se construit dans le temps. Des moments comme les assises sont des temps forts, des moments clés, comme l'a dit Nicolas Witt, mais ce sont aussi des défis pour la suite. Comment fait-on pour intégrer effectivement les jeunes, mais aussi les ODD ? Certes, il y a l'image visuelle des ODD qui est déjà très importante en termes d'imprimer les esprits. Les objectifs du développement durable, il y en a 17. Et ce n'est pas simple, et 2030, c'est demain. Mais avec le travail que les institutions font avec les collectivités, avec les citoyens, on peut arriver en croisant les pratiques, mais en croisant aussi les stratégies par pays, à avoir quelque chose qui donne du sens. Alors là, on est dans des assises bilatérales entre France et Liban, mais il faut savoir que ce qui est encore plus intéressant dans le travail de cette coopération centralisée, ce sont les liens qui se construisent entre des collectivités territoriales qui travaillent avec plusieurs pays. Et c'est la chance qu'on a avec les collectivités françaises, qu'elles aiment tellement l'extérieur, elles aiment tellement aller vers les autres,
contrairement à ce qu'on peut en penser parfois quand on regarde la politique nationale, ou en tout cas le contexte national en France. En réalité, les Français aiment beaucoup voyager. Ils aiment beaucoup aller à la rencontre de l'autre. Et donc quand vous avez des villes, des départements, des régions, des métropoles qui participent à une activité collective avec le Liban, avec l'Arménie, avec le Mali, avec le Brésil, avec le Mexique, avec la Chine, avec la Corée et avec quasiment presque tous les pays du monde, vous dites qu'il y a des ponts à trouver, des articulations à trouver et que finalement les contraintes sont finalement des atouts que les uns ont à partager les uns avec les autres, entre pairs, PAIMS, entre collègues et entre aussi parfois des acteurs qui ne se connaissaient pas et qui ne se seraient jamais croisés. Des bureaux d'études, des chambres de commerce, avec des services de relations internationales, avec des ONG. Et c'est ce monde-là que l'on construit tous ensemble, parce qu'on ne peut pas le faire seul, qui permettent finalement à des habitants qui peuvent être réticents, qui peuvent ne pas comprendre pourquoi les élus s'engagent, à justement être convaincus, parce qu'aussi ça leur permet eux-mêmes de sentir qu'on porte leurs propres activités, leurs propres enjeux, leurs propres priorités, de celle d'aller vers les autres ou au contraire de ne pas bien connaître l'autre, et que cette coopération, cette action internationale les aide à mieux se connaître les uns les autres, aussi en France.